J'ai dorénavant dans les 6 chiffres d'investis, mais j'ai pas toujours eu ça, là. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir avant d'investir à la bourse. Alors, Michael, de 18 ans, cette vidéo, tu l'écoutes, c'est-tu clair? On sort la petite camisole, il fait chaud, il fait beau, sortez vos maillots! Voici 5 choses que j'aurais aimé connaître avant d'investir à la bourse. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Sans ne plus tarder, la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. La règle numéro 1, je dirais, c'est de ne pas avoir de mauvaises dettes. Ce que je veux dire ici, c'est une dette avec un taux d'intérêt supérieur à 4-5%. Des dettes de carte de crédit, par exemple. Mais parlons pour parler, même si tu as des mauvaises dettes. Moi, je pense que ça peut être un super bon investissement pour toi de quand même investir un petit montant. Admettons 100 pièces. Pourquoi? Me diras-tu? Juste pour te plonger dans le monde de l'investissement. Juste pour te saucer les pieds. Rentrer dans la piscine. Comme ça, une fois que tu vas avoir terminé de payer ta mauvaise dette, là, tu vas déjà avoir commencé à investir. Ça va t'avoir encouragé. Tu vas pouvoir ton petit 100$ que tu as investi, comment il a performé durant son temps. Tu vas avoir de l'expérience dans le monde de la bourse. Tu vas déjà savoir comment ça marche. Alors même si tu n'as pas des millions de dollars à investir, commence dès maintenant. Parce qu'une fois que tu vas faire le grand saut, même avec le petit montant, là, tu vas tellement apprendre et voir à quel point c'est simple. Et ça va t'encourager. Alors go, 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 go! Viens-tu dire que c'était simple? Ben, c'est exactement la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, à quel point qu'investir à la bourse. C'est simple. Acheter des actions, vendre des actions, avoir un compte CELI. C'est tellement plus simple que ce que je pensais. Quand tu connais pas ça, t'as l'impression que c'est une montagne devant toi, surtout que tout le monde qui t'en parle. En fait, la plupart du monde sont même pas au courant. Quand que désormais, tu peux juste t'abonner à Michael Wolf puis tu vas tout savoir ce que t'as à savoir. Moi, dans le temps, il a fallu que j'apprenne seul. Ben oui, là t'écoutes 2-3 vidéos, t'es à jour. Et oui, je t'annonce aujourd'hui qu'investir à la bourse, c'est beaucoup plus simple que ce que monsieur, madame, tout le monde semble croire ou semble dire. Et avoir des résultats qui vont avec ça aussi. C'est super simple. Si t'écoutes souvent mes vidéos, tu sais ce que je vais dire. Ben oui, c'est le moment, je vais parler de FNB. FNB, c'est un fonds négocié en bourse. En fait, c'est une action que tu peux acheter qui est déjà un portfolio préconçu. Ce qui m'amène en fait à c'est quoi la troisième chose que je voulais savoir. C'est quoi un FNB? Le terme anglais de FNB, c'est ETF. C'est un portfolio qui suit le cours d'un indice boursier. Je sais, indice boursier, c'est encore un gros mot, là. Si on prend le FNB canadien VFV, ça c'est les 3 lettres que si tu veux acheter l'action, tu vas dans l'application, t'écris VFV, l'action va sortir. C'est un FNB qui suit le cours de l'indice boursier qui s'appelle S&P 500, qui est l'indice boursier le plus populaire au monde. C'est quoi ça le S&P 500? C'est un indice boursier, c'est une donnée qui suit le cours des 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Fait que ça suit tout simplement le progrès de ces 500 compagnies. Si les compagnies en général vont bien, la donnée monte. Si ça descend, la donnée descend. Tu comprends? Fait que ça fait en sorte que vu que la donnée elle suit le cours de 500 actions différentes, là, t'es super diversifié. Parce que tu veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ce qui est fabuleux de FNB, tel VFV qui représente le S&P 500, c'est que de 1, ça diversifie ton portfolio tout seul. De 2, le S&P 500, c'est géré par les professionnels. Quand il y a une compagnie qui va moins bien, ils la remplacent par une autre. Et troisièmement, historiquement, le S&P 500 a fait entre 8 et 12% de profit par année. Et finalement, 4, ça fait en sorte que même un singe peut investir son argent avec un très bon retour. Et aussi un faible risque. Les FNB, c'est à mon avis
le dieu des investissements. Ce qui m'amène au quatrième point que j'aurais aimé savoir: le plus tôt que tu commences à investir, le plus tu peux profiter des intérêts composés. Je ne vais pas rentrer en détail dans les intérêts composés parce que je viens de faire une vidéo sur les intérêts composés. Fait que va voir cette vidéo si t'es pas certain de savoir c'est quoi. Mais au final, plus ton argent est investi longtemps, plus cet argent a le temps de se reproduire. Pour te donner un exemple très simple, si on prend la population de la Terre, au début de tous les temps, selon la religion, il y avait 2 êtres humains seulement, Adam et Ève. Au début, à chaque année, ils pouvaient seulement se faire un enfant, donc augmenter la population d'un an. Mais par la suite, ces enfants-là, eux aussi ont pu commencer à faire des enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'inceste là-dedans, là, mais c'est la religion. Donc les bébés ont pu eux aussi rapporter des bébés, ces bébés ont pu faire des bébés, puis finalement on est rendu des milliards de personnes sur la Terre. Ça, c'est les intérêts composés. Ton argent travaille pour faire un profit et par la suite, ton profit travaille pour faire davantage de profit, qui va aussi ce profit faire d'autres profits, et ainsi de suite. Maintenant, la 5e et dernière chose que j'aurais aimé savoir plus jeune, c'est de se foutre de la masse. Tes parents te disent de pas investir? Tes oncles? Tes tantes? Tes amis? La vérité, c'est qu'ils connaissent probablement ça. Zéro! Nada! J'irai dans la rue immédiatement demander aux gens: explique-moi c'est quoi un compte CELI. Explique-moi c'est quoi un compte REER. Tout le monde le saurait pas. Tout le monde dirait: ah ben je pense que c'est un compte pour investir. Hey! J'espère au moins que tu sais cette notion. Mais c'est pas parce que tu sais que c'est un compte pour investir que tu sais grand chose là. Comme dire, tu connais-tu le football? Ouais, je pense que c'est un sport. T'as un sport, il y a un ballon, hein? Il y a un ballon des joueurs. La majorité du monde ne prennent pas leurs finances en main. La majorité du monde parle sans connaître. Et surtout, la majorité du monde ne veulent pas te voir devenir riche. Alors j'ai une seule chose à te demander. Veux-tu être la majorité du monde? Ou veux-tu faire partie des exceptions? Parce que d'investir, de réussir, d'avoir une vie à laquelle tu es vraiment fier, c'est d'être une exception. Quand j'ai dit au monde, même aujourd'hui, que j'ai dans les 6 chiffres d'investis, les mêmes commentaires reviennent toujours. J'espère que t'as vendu. La bourse, bientôt, ça vaudra plus rien. La bourse, c'est fini. Hey, la bourse, ça disparaît. Puis un oncle qui a tout perdu. On a une récession qui arrive là, demain matin. Wow, t'as été chanceux, là. La bourse, c'est de la chance. Il fait chaud, il fait beau, sortez vos maillots. Mais ils sont la majorité et je suis l'exception. Et en général, dans la vie, quand tu es une exception, tu peux t'assurer d'une chose. T'es soit un fou ou un génie. Lequel que je suis. Ça, c'est le futur qui va nous le dire. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de sortir vos maillots. En passant, pour ceux qui comprennent pas le référent, là, c'est tout simplement Guylaine Gagnon. N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je coupe la caméra d'un seul coup. Ha! Plus de caméra.